Yo la team, c'est Vincenzo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau contenu où je vais vous parler du rap que j'aime et ça s'appellera Rap Talk. Wow. Autre question, bien évidemment que Booba doit lisser ce trône parce que après tant d'années où il a régné sur ce rap français, j'ai grandi on va dire avec Booba. Voilà, générationnellement ça me parle, tous ces sons, j'ai grandi avec, à travers lui, il y avait une certaine représentation à travers ce qu'il faisait, sa musique, etc. Juste en termes de stature, ça c'est sûr. Ah oui, Booba l'est, ça c'est sûr. Ça fait des années qu'on n'a pas écouté un album ou même un son, tu vois, depuis, je pense que depuis Trône, c'est la répétition constante. Parce que j'ai l'impression que tout est millimétré, tout est fait pour streamer un max. Bah, que maintenant j'ai une vision un peu plus globale de ce qui se fait dans le rap. Dans les années 2000, 2010, il y a eu cette espèce d'omniprésence de Booba, La Fouine, et Rof dans ce rap game, t'as capté, c'était compliqué de se faire sa place. Il y a eu un peu cette effervescence de nouveaux rappeurs, de nouvelles têtes qui sont arrivées, qui sont venus se faire une place. Et encore aujourd'hui, voilà, Booba, aujourd'hui, a de la concurrence à se faire, ça c'est sûr, parce que jusqu'à aujourd'hui, voilà, il y a énormément de rappeurs avec une vraie direction artistique, ça c'est vrai, parce que pour moi, genre Booba, c'est juste un calque du rap américain, tu vois, c'est ça qui est dur en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bien sûr que Booba, il a été sur le trône en termes de musique, en termes d'inspiration, tout ce qu'il a fait comme enfant dans le rap, ça c'est sûr, ça c'est un délire, mais bon, voilà, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il faut laisser ta place, Booba. Les gars, évidemment, les gars, évidemment. Enfin, moi, bien évidemment, quand je parlais de cette période un peu où il y a eu pas mal de nouveaux rappeurs, nouvelles têtes, avec une vraie identité. Et j'ai l'impression que Serge, c'est vraiment l'unique rappeur qui arrive à être il est arrivé avec une proposition artistique, en termes de prod, en termes d'image, tout était incroyable, tu vois, tout était calibré, les gars. Enfin, moi, je me suis pris ça voilà, à l'époque, depuis, je ne fais que rentrer album après album, il ne fait que me surprendre. Et depuis 2015 quand même, avec son premier album Assets où il rappe, où il ne fait que de glow up le gars. J'ai l'impression même à l'époque, période de l'autobahn, où tout le monde lui chiait dessus. Voilà les gars, arrêtez, maintenant vous lui non mais c'est bon. Et puis Julius, tout ça, maintenant il y a un retournement de veste qui se fait envers lui, mais moi j'ai toujours eu l'impression que cet homme-là, c'est tout le temps en fait, pour moi il n'y a pas de demi-mesure chez lui, j'ai l'impression que tout est jusqu'au boutisme dans sa direction artistique. C'est ça qui est incroyable, et c'est ça qui en fait pour moi depuis longtemps déjà le numéro 1, mais dans mon cœur en tout cas. Mais j'étais au Vélodrome il y a 2 ans avec ma sister, avec le A, c'est incroyable. Du coup voilà, j'ai vu au moment où SCH a pris le trône très clairement. J'ai l'impression que c'est compliqué encore de se prononcer, mais bien évidemment que pour moi SCH reste le king du king. Voilà, pour moi c'est lui en aucun cas. Puis en termes de stream, en fait ce qui est fort, c'est qu'il arrive à allier fond et forme, tu vois. Pour moi il y a très peu de rappeurs qui arrivent à faire ça en France. Donc voilà, merci SCH. Moi je t'aime et je suis un gâté, mon gâté. Oui voilà, ça fait double gâté. Mais bon, c'est pas grave.